Bonjour, Sabah al-Khair, أنا المعلمة مريم. Je suis contente de vous revoir pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, ça sera sur la lettre B, mais avant de commencer la lettre B, on va parler un petit peu de ce qu'on a fait la dernière fois. Dans la vidéo précédente, on a parlé de les voyelles courtes, les voyelles longues et les lettres qui ne s'attachent pas à la fin. On va les revoir encore une fois ici. Les voyelles courtes. Voyelles courtes qui sont la fatha, la dhamma et la kasra. J'espère que vous vous rappelez bien. Fatha, elle est comme ça. Dhamma, elle est comme ça, comme petite neuf. Et la kasra, elle est comme ça, qu'on trouve en bas de la lettre. Quand on a une fatha, ça veut dire qu'on ouvre la bouche et on dit ba, ta, fa, fa. Et qu'on a une dhamma, la lettre elle prononce comme ça. Bo, tu, fu, ku, mu. Voilà. Et qu'on a une kasra, on dit bi, ki, fi, ti. Voilà, c'est ça pour la prononciation de ces formes-là. Fatha, dhamma, kasra. On a les voyelles longues aussi. On a parlé des voyelles longues qui sont le alif ou les prolongations. Si vous vous rappelez, on a dit qu'il s'appelle aussi les prolongations, qui sert parce qu'il sert à prolonger la lettre justement. On a le alif, le waw, waw et le ya. On a dit qui prolonge la lettre. On a fait l'exemple de ba, si vous vous rappelez. Ba, bo, bi. Ça sert à prolonger cette lettre. N'oubliez pas, bien sûr, les points. On a parlé aussi des lettres qui ne s'attachent pas à la fin, les lettres radines. On a dit qu'ils sont le alif, le waw, del, bel, ra et zel. On a dit ces lettres, elles s'attachent au début, sur la droite, mais pas à la fin. Et ces lettres-là, il faut les apprendre par cœur, parce que ça va beaucoup vous aider en dictée. Quand vous écrivez, vous n'oubliez pas. Si vous arrivez vers le alif, comme ça, quand il y a un alif comme ça, on n'attache pas par là. Quand il y a un waw, on n'attache pas par là. Le del, elle ne s'attache pas à la fin. Le del, la même chose, ra et zel. Faites très attention à l'écriture et vous allez voir ça une fois que vous commencez de faire la dictée, tout ça. On va commencer notre leçon d'aujourd'hui. Qu'on a dit que c'est la lettre B. B. Elle est comme ça. Elle s'écrit comme une assiette. On va dire une assiette qu'elle a deux bords comme ça. B. Et elle a toujours nokta ou point. Nokta en arabe. B. Essayez de s'entraîner plusieurs fois d'écrire la lettre. Regardez, pour mieux le faire. Regardez, vous pouvez faire comme ça, hop, de côté. Et maintenant, on va la voir comment ça se prononce cette lettre avec les voyelles courtes. On a dit avec la fatha, la dhamma et la kasra. On dit ba, pardon, dhamma, bo, bi. Mais si on rajoute les tanwin, si vous vous rappelez, on a fait aussi tanwin. On a fait tanwin ici, la double de ces lettres. C'est les deux fatha, ben, pardon, bonne. Et on a dit aussi, si vous voyez les deux fatha, il faut toujours rajouter le alif. Et bin. Là, on a ba, bo, bi, ben, bon, bin. Et maintenant, si on fait avec les voyelles longues, on a dit c'est quoi les voyelles longues? C'est l'alif, waw et ya. Regardez, le ba, la lettre ba avec les voyelles longues. Ba, on a une fatha, on prolonge toujours avec un alif. Ba, qu'on a une dhamma, on prolonge toujours avec la maman waw. Bou. Qu'on a une kasra, on prolonge toujours avec une ya et on dit bi. Attention ici. Vous
pouvez trouver, on peut prolonger comme ça. Le B, on peut le trouver aussi, s'écrire différemment. Ça s'écrit comme ça. Quand elle est attachée, elle s'écrit comme ça. Faites attention en dictée. B. Regardez. Au lieu que le ya, ça s'écrit comme ça quoi à la fin. On va aller voir ça dans la leçon de la lettre ya. Et là, quand il y a une lettre juste après le ya, quand il y a une lettre ici qui est attachée, par exemple le fa ou enfin, une autre lettre. On écrit comme ça. Faites attention, on n'écrit pas comme ça. Quand il y a une lettre attachée, on écrit le ya comme ça. B. Là, c'est pour la prononciation. On recommence de prononcer comment ça se prononce la lettre ba, bo, bi, ben, bonne, bin, avec les voyelles longues. Ba, bo, bi. Ça, c'est comment ça se prononce cette lettre avec les voyelles longues, tanwin, et les voyelles courtes. Maintenant, on va voir comment ça s'écrit cette lettre dans un mot. Par exemple, on a le mot kataba, comme d'habitude on fait souvent le mot kataba, le verbe écrire, ka-ta-ba, ka-ta-ba. Et on a par exemple sabron, sabr, la patience, sabron. Et on a le mot kalbon, kalbon. Regardez la lettre ba, comment elle est écrite. Au début, pardon, là c'est pas. Au début, on rajoute un mot, par exemple, bashirun. Bashirun. Regardez, la position de harf, elle bat à chaque fois, dans chaque mot, elle est où? Elle est là, on la trouve ici, on la trouve aussi ici, on la trouve ici, elle est là. Et vous voyez bien que harf al-ba, il change de forme à chaque fois. Regardez là au début, là c'est à la fin de mot, au milieu de mot, à la fin de mot, voilà. Alors, regardez, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Au début, la lettre ba, ça s'écrit comme ça. Début, milieu et fin. Au début, ça s'écrit comme ça. Ba. Comme on a dit, bashir. Ba. Shir. Elle est là. Au milieu, s'écrit comme ça. Voilà. Comme on a dit, sabron. Sabron. À la fin, vous pouvez la trouver comme ça. On peut le trouver aussi isolé comme ça s'il y a une lettre radine comme on a dit. Alif ou baou, del ou del, ora ou zel. Si on trouve une lettre radine, ça veut dire que la lettre qui est juste après ne s'attache pas. Du coup, le bas se trouve juste après une lettre radine, ben, elle s'écrit comme ça. Voilà. On a par exemple kalbon, le chien. Kalbon. Kalbon. Voilà. Ça, c'est pour la forme de harf al-ba. Quoi se trouve au début d'un mot, au milieu ou à la fin. Maintenant, on va faire une petite dictée de quelques mots pour que je vois si vous avez compris ce qu'on a vu aujourd'hui ou pas. On va dicter le mot, par exemple, ben, bonne, ben, prolongé, ben, bonne. Voilà, on a fait ben bonne, que ça veut dire porte. Regardez, c'est le premier vidéo qu'on a fait, la première vidéo qu'on a fait, et vous avez pu construire un mot compréhensif. Ben bonne, avec une seule lettre. Ben bonne, porte. On dit ben bonne. Voilà.
Par exemple, on a le mot bobin. Ben. Regarde. Beau. Le beau prolongé. Plus le bain prolongé. Par exemple, on a aussi un dernier mot. Bibi. Bi. Bi. Voilà. Et là, bi. Bi. Faites-moi attention ici. Quand bi, la lettre B, quand elle est prolongée, on a dit qu'elle est attachée. Juste après, regardez là. Elle s'écrit comme ça. Au lieu de l'écrire comme ça, on l'écrit bi, comme ça. Voilà. Faites-moi attention à l'écriture. C'est un piège ici. Voilà. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Il en est